ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه والتابعين. الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا فوق الإيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. الحمد لله. ويقول تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Frères et sœurs, une fois de plus, nous commençons à remercier Dieu, à le glorifier et à le reconnaître et à lui donner son droit. Car Allah, il a un droit à notre égard et nous avons des droits à l'égard d'Allah.
Allah il dit ceci, mon esclave, mon serviteur, tu as un droit chez moi et j'ai un droit chez toi. Si tu acceptes de me donner mon droit, je te donnerai ton droit. Et si tu refuses de me donner mon droit, moi quand même, je te donnerai toujours ton droit. Et le droit de Dieu chez nous, c'est de l'adorer et de ne l'associer à rien du tout. Et notre droit chez Dieu, c'est de nous donner notre subsistance, car il dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وقال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ وقال تعالى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وقال تعالى ولا تقتلوا أموالكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم هكذا قال تعالى. Allah dit dans le Coran, il n'y a pas de créature sur la terre sans que sa subsistance n'appartienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui sont sur la terre, vivants comme non vivants, nous appartenons tous, nos subsistances sur la terre ou dans la terre même d'ailleurs, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait comment il fait pour nourrir, n'est-ce pas, ceux qui sont en bas de la terre. Oui, ceux qui sont en bas de la terre, ils sont nourris par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Oui, dans la terre encore, ceux qui sont dans la terre, ils ont les rizq de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui sont dans l'enfer, ils sont ni morts, ils sont ni vivants. لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا هَكَذَا قَالَ تعالى. Frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a comblé de grâce, de faveur et infini d'ailleurs. De notre existence, nous sommes faits pour l'éternité. Soit une éternité loyale, louable, gracifiée, ou une éternité désastreuse, pleine de châtiments et pas trop plaisant. Mes frères, mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait une promesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. Il dit هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. Musulmans que nous sommes, il y a quelque chose que nous aimons, que nous souhaitons, que nous voulons. Qu'est-ce que c'est? L'aide de Dieu. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نصر من الله. Nous voulons l'aide de Dieu dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons. Nous voulons certainement l'aide de Dieu. C'est ce que nous aimons le plus. L'aide de Dieu dans nos familles, l'aide de Dieu dans nos entreprises, l'aide de Dieu dans notre social, l'aide de Dieu dans notre amitié, dans notre relation, dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous possédons. Nous souhaitons, n'est-ce pas, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Nous souhaitons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. En face de nos ennemis, nous souhaitons l'aide de Dieu. En face de nos amis, nous souhaitons l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la responsabilité familiale qui nous incombe, nous voulons l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans une société où les gens nous aiment le moins ou plus, toujours, Allah il dit, je sais ce que vous voulez. Il y a quelque chose d'autre que vous aimez beaucoup. Nasr min Allah, c'est l'aide de Dieu. Wa fathun qarib, et l'ouverture proche. Wa bashir al-mu'minin, Dieu dit d'annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Mes frères, comment mériter l'aide de Dieu? Comment mériter l'aide de Dieu? Dieu dit pour mériter son aide, il faut forcément être croyant. Il faut forcément être croyant. Allahu Akbar. Il faut forcément être croyant. Il dit وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Il dit, ne désespérez pas et ne vous inquiétez pas. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, vous serez les supérieurs, les meilleurs. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, en condition que vous soyez des croyants. En condition que vous soyez des croyants. La ilaha illallah. En condition que vous soyez des croyants. Regardez comment c'est lié, tout est lié. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, vous ne serez jamais des croyants si vous ne vous aimez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne serez pas des croyants. Donc, pour avoir l'aide de Dieu, il faut être croyant. Pour être croyant, il faut aimer son prochain. Ce qui signifie que vous ne serez jamais supérieur, vous ne serez jamais le meilleur si vous n'êtes pas unis. Parce qu'on ne s'unit pas avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et tant que nous ne nous aimons pas, nous resterons divisés. Et si nous sommes divisés, nous n'allons pas avoir la foi. Et si nous n'avons pas la foi, nous ne serons pas les supérieurs et les meilleurs. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit que pour qu'on puisse s'aimer, il faut qu'on aille chez l'un chez l'autre. Le pauvre doit aller chez le riche doit aller chez le pauvre. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il faut saluer même celui que tu ne connais pas. Le simple fait que vous vous trouvez à la mosquée, si tu ne vois pas pendant 2 jours, va chez lui à la maison.
Comment tu peux prier avec quelqu'un dans une même mosquée? Vous vous saluez juste après la prière, mais dans la rue, vous vous dépassez comme si vous ne vous avez jamais vu. Subhanallah. Le même gars que tu as salué à la mosquée, après la prière, tu l'as embrassé, tu as mis ta main dans sa main. Tu as dit Wallah Amin derrière l'imam avec lui. Tu le croises, tu la route et vous vous chamaillez, vous insultez. Parce que sa voiture, il a mis sa voiture devant ta voiture. C'est ça l'amour. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit alors, si vous ne vous aimez pas, vous n'aurez pas la foi. Et si vous n'avez pas la foi, Dieu dit, je vous promets, vous n'aurez jamais l'aide de Dieu. Alors donc, pour avoir l'amour aussi et la foi en Dieu, on a besoin de quelque chose. Allah il dit, as-sakina. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Limadha? Dieu dit, j'ai fait descendre la sérénité dans le cœur des croyants. Pourquoi Dieu tu as fait ça? Il dit, liyazdadu imanan, pour que leur foi augmente. Allahu Akbar. Comme si Dieu était en train de dire, sans la sérénité, il n'y aura pas d'augmentation de foi. Si tu n'es pas serein, ta foi ne serait jamais augmentée. La sérénité est un élément essentiel pour l'augmentation spirituelle. Alors donc, Ya Rabbi, comment devrons-nous avoir la sérénité? Comment faire pour avoir la sérénité? Allah dit, Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. N'est-il pas avec le zikr de Dieu que le cœur s'apaise, que la sérénité s'installe dans le cœur des hommes? Pour dire, le zikr ici, dans ce verset, signifie le Coran. Parce que Allah dit, Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le zikr, en d'autres termes le Coran, et c'est nous qui protégeons le Coran. Ce qui signifie que Dieu qui a protégé le Coran, si le Coran se trouve dans la maison, alors Dieu protège la maison parce qu'il y a le Coran dedans. Si ton comportement c'est le Coran, Dieu lui protège le Coran. Toi tu es devenu le Coran personnifié, Dieu te protège. Alors tu auras forcément l'aide de Dieu. Quelqu'un que Dieu est en train de protéger, qui peut le combattre? Hein? Si quand tu deviens le Coran, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, un jour viendra, le Coran partira et les écritures du Coran resteront. Vous comprenez? Le Coran partira et les écrits du Coran resteront. Voici l'écrit du Coran. Ça c'est l'écriture du Coran. En d'autres termes, ça c'est pas le Coran. Ça c'est l'écriture du Coran. Ça on peut brûler. On peut faire disparaître ça. Qui peut faire disparaître le Coran? Dieu dit, j'ai fait révéler le livre, le Coran, et je protège le Coran. Mais ça, quand tu brûles et que tu jettes dans la poubelle, c'est possible, non? Dieu dit, lui, l'a protégé. Mais pourquoi on peut brûler ça? Pour dire, ça, c'est la représentation du Coran. Ça, c'est pas le Coran. Le Coran, c'est quoi? C'est une moralité, c'est une éducation, c'est une civilisation, c'est une manière d'être que Dieu a fait descendre pour ses hommes, pour sa création. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est cette éducation qui s'en ira. C'est cette civilisation qui partira. Mais il restera le Coran parmi les hommes. C'est faux ou bien c'est vrai ce qu'il avait dit? Le comportement coranique a disparu. Les lecteurs du Coran sont beaucoup. Il dit l'islam s'en ira, mais le nom de l'islam restera. C'est faux ou bien c'est vrai? C'est réalité. C'est une réelle réalité. Une véritable vérité. Une réelle réalité. Le Coran est parti, les écritures du Coran sont restées, l'islam est parti et le nom musulman est resté. Je suis musulman et je me fous des règles de l'islam. C'est ça qui reste de notre islam. Et on s'étonne après que pourquoi Dieu n'aide pas les croyants, pourquoi Dieu n'aide pas les musulmans, pourquoi Dieu ne nous vient-il pas en aide? Comment il viendra en aide? Anna yustajabu lakum. Comment Dieu va vous accepter? Alors que vous avez laissé 10 choses, vous avez abandonné 10 grands principes de Dieu. 1. 2. 3. 4. 5. دفنتم الأموات ولم تعتبروا اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم أكلتم نعمة الله ولم تشكروه عليها وقلتم الموت حق ولم تستعدوا لها أنى يستجاب لكم. 10 choses. 10 choses que nous avons abandonnées, que les musulmans ont délaissées, que nous avons craché dessus, et nous nous étonnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous regarde pas. Frères,
et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus bon que tout. Pour nous, il est, et pour d'autres créatures, il est, car ce sont des peuples comme nous. أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. Dieu dit, les oiseaux, les plantes sont tous des peuples comme vous. Allahu Akbar. Allah, il a rendu d'autres mieux que d'autres parce qu'il a voulu. Sinon, nous sommes même chose dans la chair et dans la conception. Nous ne sommes mieux que personne. Si on regarde, en réalité, Allah il pose la question أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وسخر لكم ما في الأرض جميعا منهم. Si tu veux, bref. Allah il a rabaissé tout. Regarde le bœuf et puis regarde le petit qui chasse le bœuf. Des bœufs, centaines de bœufs. Et puis regarde un petit garçon avec un petit bâton derrière. Il suffit qu'un petit bœuf se rébelle seulement. Il va se chercher. Le plus fort des bergers va courir. C'est faux ou bien c'est vrai. Mais Allah dit il dit les bestiaux, Allah les a créés pour vous. Vous les chassez, n'est-ce pas? Vous les mangez et vous prenez d'autres pour faire habiller. Voilà. Et d'autres. يخرج لكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Et ensuite, la vache, vous l'attrapez, d'entre ses intestins, le sang qui se trouve dans son ventre, vous faites sortir du lait bien blanc, alors que dans le ventre de la vache, il se trouve que des caca, du sang, des intestins, et etc. Sallu ala Rasulillah. Merveilleux, mon Seigneur, bon, Allah subhanahu wa ta'ala, combien de grâce pour toi, combien de miséricorde Allah te fait, et combien de remerciements tu fais par jour par rapport au péché que tu fais. Combien de gratitude, combien de méchanceté, combien de grâce qui descend. Combien d'incrédulité monte de ta part chaque jour, chaque jour. Mais il est prêt à t'attendre que tu dis Seigneur, pardonne-moi, pour qu'il change tes péchés en bien. Il suffit que tu dis Dieu, pardon, je me suis trompé, pour qu'il change tes péchés en bien. Mais comme tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, n'essaie pas de jouer le plus intelligent avec Allah. Je vais faire après, je vais changer. C'est ce qu'il n'aime pas. Et comment nous souhaitons l'aide de Dieu alors que nous avons délaissé 10 grandes choses, nous avons abandonné 10 grandes choses, nous avons craché ces 10 grands principes et nous attendons l'aide de Dieu. Crapuleux, méchant de notre part. L'être humain est rebelle à l'égard de son Seigneur, il est méchant. L'être humain, il a été vraiment que lui qui discute beaucoup avec le cas de Allah. Quand on dit Allah, il dit, un musulman ne doit plus réfléchir, il doit dire Sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilayka al-masir. Quand on dit Dieu a dit, qu'est-ce que le musulman dit? Sami'na, j'ai entendu, wa ata'na, et j'ai obéi. Point bas. Bon, Dieu a dit, mais aujourd'hui c'est pas comme avant, c'est pas comme dans le temps des prophètes, le temps a changé. Le soleil a sa place, la terre a sa place, Allah il nous attend. Qu'est-ce qui a changé? Ton comportement. Le comportement de ceux qui t'entourent. Tu n'es pas obligé de suivre la mode, car tu n'as rien à voir, nul ne rentre à deux, n'est-ce pas, dans la tombe. Et si on se trouve dans des fosses communes, chacun aura des questions différentes. Chacun aura son paradis et chacun aura son enfer. On peut tous habiter à Cocody, c'est pas vrai? Mais est-ce qu'on a les mêmes maisons, on a la même manière de payer nos maisons? On peut habiter dans les bas quartiers, mais quand tu rentres dans les maisons, c'est différent. Mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, après, il dit ceci, 10 choses. Il dit la première des choses, vous reconnaissez Dieu comme votre Seigneur, mais nul n'arrive à donner le droit de Dieu. Personne ne donne le droit de Dieu. Ah, pourquoi Dieu ne me donne pas? Ah, pourquoi Dieu ne me donne pas ça? Alors que toi, tu ne donnes rien à Dieu. Combien de fois tu pries normalement? Combien de fois tu t'arrêtes à ne pas faire les péchés contre Dieu? Combien de fois tu médites tes frères et tes voisins? Combien de fois tu critiques tes amis et tes proches? Combien de fois tu voles? Tu arnaques tes propres personnes, des propres personnes qui t'ont fait confiance? Combien de fois, combien de fois et combien de fois?
Auprès de la désobéissance de Dieu, il y a le mal que tu fais à tes prochains que Dieu t'a interdit de faire. C'est pas vrai? Tu attends toujours qu'on te donne ton droit. Mais est-ce que tu as fait ton devoir? Tu veux que Dieu te donne ça, il te donne ceci. Par rapport à tout ce qu'il t'a donné auparavant, tu ne l'as même pas remercié à sa juste valeur, mais tu as fait tellement de péchés à côté de ce qu'il l'a donné. Si tu pouvais imaginer, regarde ce que tu as. Dieu t'a donné tout ce que tu veux, tout. Tu voulais des yeux pour voir, tu en as. Tu voulais une main pour attraper, tu en as. Tu voulais un pied pour marcher, tu en as. Tu veux une tête pour réfléchir, tu en as. Des oreilles pour écouter, tu en as. Tu veux un ventre, tu en as. Tu as un dos, tu en as. Tu veux. Tu as tout ce que tu voulais. Tout ce qu'il te fallait. Tu n'as même pas demandé certaines choses, tu as donné. Tu es venu au monde, tu as demandé d'être être humain. Pourquoi il n'a pas fait de toi un chien? Tu souhaiterais être un chien? Tu souhaiterais être un comment on appelle ça, asticot dans un WC? Regarde combien il t'a fait. Ahsana taqwim. Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah dit, je t'ai fait de la meilleure des façons. Tu as demandé, non? Il a voulu, il a fait pour toi. Alors, qu'est-ce que toi tu as fait pour lui? Tu demandes encore. Qu'est-ce que tu as fait toi pour remercier Dieu? Brikaouli? Tu t'es abaissé puis tu t'es levé, que tu as prié? Allah dit, c'est pour toi même que tu le fais. Si tu ne le fais pas, tu verras ce qu'il y a. Je dis, tu as fait quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait d'exceptionnel pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait toi? Réfléchis un peu, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Chaque jour quand tu te lèves, comment je vais gagner l'argent encore? Combien de fois tu t'es levé, comment je vais aider Dieu? Mais chaque jour tu te demandes comment Dieu va m'aider. Et Dieu aussi, tu as posé la question, ce que tu as fait? Tu n'as pas fait beaucoup, sinon tu n'as rien fait pour Dieu. Rien. Ce n'est même pas dans ton projet. Non. Ce n'est pas dans ton projet. Tu sais ce qui est dans ton projet. Quand tu parles de ton avenir, tu sais de quoi tu parles. Et tu sais à quoi tu penses. Première des choses, vous souhaitez l'aide de Dieu, mais vous n'avez pas donné le droit de Dieu. Un. Deuxièmement, vous avez lu le Coran, vous savez ce qui se trouve dans le Coran comme message, mais vous n'avez pas mis ça en pratique. Vous lisez le Coran, mais vous ne pratiquez pas le Coran. Ça, c'est la deuxième. Troisième, vous prétendez aimer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais vous ne le suivez pas. Vous ne savez même pas comment est-ce qu'il vivait. Vous ne connaissez même pas. Pour pouvoir imiter quelqu'un, quand même, il faut savoir son histoire. Vous ne connaissez même pas son histoire. Comment il mangeait, comment il s'asseyait, comment il se couchait, comment il s'approchait de sa famille, comment est-ce qu'il faisait ceci, comment il faisait cela, tu ne sais rien. Tout ce que tu connais, Muhammad Rasulullah. Abana. Et quand on dit son nom, tu cries sallallahu alayhi wa sallam, c'est fini. Après, quand on parle de sa civilisation, tu dis c'est un temps passé, les temps ont révolu. Allahu Akbar. Pourquoi Dieu n'a pas fait de ça un nouveau Coran pour dire comme le temps du prophète a passé, on va vous envoyer un nouveau Coran qui est adaptable à votre temps. C'est nous on sait mieux. Antum a'lamu amillah. Dieu dit c'est vous qui savez mieux, mais c'est Dieu qui sait mieux. Quatrième des choses, vous prétendez détester le diable, mais vous le suivez. Shaitan, alors que c'est le chemin de Shaitan que nous empruntons. On dit on ne l'aime pas, mais le chemin de Shaitan, c'est ce que nous suivons. Alors que Dieu nous dit ne suivez pas les pas du diable. Ne suivez pas, parce que Shaitan lui nous attire pas à pas. Pas à pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et puis tu te vois immédiatement fil qabr. Alhaakum at-takasur hatta zurtum al-maqabir. Un peu, puis tu es dans un trou qu'on appelle tombe. Tu veux te retourner et il est trop tard. Sallu ala Rasulillah. Cinquième des choses, nous sommes préoccupés par les défauts des autres, nous oublions nos propres défauts. Est-ce que tu sais ce que Malouba a fait aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce que les gens ont fait aujourd'hui? Jahar Djamba, ce qu'il fait maintenant, est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais que celui-ci, on trouve toujours que la faute c'est les autres. Toujours c'est l'autre qui a fait. Si ce n'est pas le député, c'est le maire. Alors que c'est toi, ta femme, ce matin qui a versé l'eau sale dans le quartier. Pourquoi c'est mais le maire, là, lui, il habite dans quelle commune? Tu accuses le maire? Pourquoi ce n'est pas ta femme? Pourquoi tu ne commences pas à balayer devant ta porte? Pourquoi c'est le voisin qui fait le son, qui allume le son, alors que quand toi tu mets ta télé, tu montes le son, tu es à l'aise, en oubliant qu'il se peut que le voisin attende. Le bruit de mon seuil, ça le dérange. Ça te fait mal quand tu n'arrives pas à préparer un jour chez toi. Ça ne te dérange pas lorsque ta femme prépare dans la cour et que l'odeur de la viande bien
rôti en train de déranger le voisin que sa femme n'a pas de quoi préparer ce jour. Ça ne te dérange pas. Mais sache que c'est un péché. Quand ton enfant frappe l'enfant des autres, tu te dis certainement, au Yoko de là. Certainement. Mais quand on frappe ton enfant, tu ne veux pas écouter quelque chose. Ah ouais, bon, ça, j'ai trop patienté de la cour là. Ça va là quoi. Ça va là. Alors voilà, c'est ça. Vraiment, alors voilà. Non, mais oh, non. Moi-même, je vais chercher mes enfants, je vais quitter ici. C'est toujours les autres. La faute, c'est toujours l'autre. Alors que tu n'existes pas sans l'autre. Respecte l'autre. Pour que l'autre te respecte. Donne de la valeur aux autres. Pour que les autres te considèrent. Arrête d'accuser tout le monde. Parce que tu as un défaut. Si tu t'abaisses à regarder le pantalon déchiré des autres, sache qu'en t'abaissant, tu risques de déchirer ton pantalon. Quelqu'un qui vient de se laver, tout son corps, qu'il s'est habillé, bien parfumé, ça c'est d'une chose. Il y a une partie de ton corps qui sent encore. Qui sent encore très mauvais. Tu ne pourras jamais laver. Pour te dire que tes défauts ne vont jamais disparaître. Ils ne vont jamais disparaître. Parce que tu as créé des défauts. ولقد خلقنا الإنسان من ضعف ثم جعلنا من بعد ضعف قوة ثم جعلنا من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. Dieu dit je t'ai créé de faiblesse. C'est un défaut. C'est un défaut. De faiblesse, tu vas retourner à la faiblesse. On te lavait, un jour si tu vis, tant que tu vis un jour, on va te laver encore. Alors il dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, إن كنتم في ريب من البحث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Il dit parmi vous d'autres, dès qu'ils naissent, ils meurent, et d'autres ils ont la vie encore, ils prennent de l'âge jusqu'à ce qu'ils vieillissent, au point qu'après qu'ils savaient tout, ils ne connaissent rien encore. Après qu'il connaissait tout, il va vieillir, il ne va rien connaître. Il aura besoin, enfin, il va dire, mais bonbon fait un vieux qui paye un bonbon pour ses enfants, va dire un jour à ses enfants, je veux bonbon. On va l'accompagner dans la douche, on va le laver. On va laver son derrière. Voilà. C'est-à-dire le chef de famille, il est le bébé aujourd'hui des enfants. Tant que tu vis, à tout. Tout peut t'arriver, tout. Tu peux aboyer même. Donc, commence à voir tes défauts, arrête de regarder les défauts des autres. Après, qu'est-ce qui fait qu'on ne mérite pas l'aide de Dieu? Parce qu'on enterre les morts, on oublie que c'est nous-mêmes que nous sommes en train d'enterrer. Ça veut dire que ça ne nous conseille pas. Ça veut dire que ça ne nous fait pas penser. Aujourd'hui, aller accompagner un mort, aller enterrer un mort, et au même moment, dire ah que Dieu n'a pas c'est la même chose. Au moment où on est en train d'enterrer le gars, on est pressé. Et puis souvent, c'est même pas sa femme, sa copine qui l'attend au dehors parce qu'il doit aller la donner son téléphone qu'il a acheté pour elle. Hein? On a peur de rien. On a peur de rien. Et qu'est-ce qui fait que nous ne méritons pas la grâce de Dieu? Nous avons mangé aussi la grâce de Dieu et nous avons oublié de dire Alhamdulillah. Chaque jour que Dieu fait, on mange, mais on ne dit jamais Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, en réalité, ce n'est pas avec la bouche, c'est avec les actes. Allah dit I'malu ala Daoud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shakur. I'malu, posez des actes de remerciement. I'malu ala Daoud shukran. Posez des actes de remerciement. Si tu me dis merci de ta bouche et puis tu me gifles avec ta main, l'acte et la parole ne sont pas compatibles. Dieu merci, alors que ta tête est couchée sur la cuisse de ta copine, Alhamdulillah, Allah dit. Ça veut dire quoi? C'est foutaise, tu es en train d'insulter Dieu? Hein? Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi nasran ladhi uqmi.
C'est comme celui qui dit astaghfirullah de sa bouche. En même temps, il y a dollar devant sa bouche. Abalaka dollar mindran. Alhamdulillah. Atala mo namara ka escroquerie ka mo ka na fulushwe kana dum anaka demba ka traw ka mo nyana vraiment alhamdulillah rabbil alamin fa alhamdulillah dinga din abdum ka tal alhamdulillah fo astaghfirullah min qawlin bila amal أو أحمد الله من قول بلا عمل لقد نصبت به نسل الذي أقمي. Dis Dieu merci dans la parole sans l'acte, c'est comme tu disais à une femme vierge de te faire un enfant. Déolo. Normal là il faut adoler quoi djigi. On va dire tu es malade. Ou bien une femme stérile, tu lui demandes de faire un enfant. Ou bien un homme qui va s'arrêter au bord du puits Kolonda là. Et puis il tend sa main. ليبلغ فاه وما هو ببالغه مد كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. Dieu dit c'est comme l'exemple de celui qui tend la main vers le puits et puis il dit au puits à l'eau viens. On dit qu'il faut prendre. Il dit Dieu na. Il va venir comment? Tu es magicien? Calant de la compréhension. En réalité, Allah il a besoin de notre acte. Parce que Allah il dit dans le Coran. Il dit ce paradis est ce que vous avez mérité par rapport à ce que vous avez posé comme acte. Nous nous arrêtons là, Inch'Allah. Nous demandons à Dieu que tout ce que nous avons dit soit transformé en acte, que tout ce que nous avons dit soit désormais une civilisation, un mode de vie pour nous, que tout ce que nous avons dit rentre désormais dans nos mœurs, tout ce que nous avons dit soit pour nous des réflexes de l'action, tout ce que nous avons dit qu'à la fois ce soit une élévation pour nous, tout ce que nous avons dit qu'à la fois que ce soit une lumière dans nos tombes, tout ce que nous avons dit qu'à la fois que ce soit plus pratique que théorique, tout ce que nous avons dit qu'à la fois de cela hujjatan lana yawm al-qiyamah wa la hujja alayna, qu'à la fois que ce soit pas des arguments contre nous le jour de la résurrection, mais que ce soit des preuves pour nous pour pouvoir aller au paradis, tout ce que nous posons aussi après comme acte soit dans nos misanes du jour de la résurrection, et que nous ne soyons pas du nombre de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala kafaru a'maluhum kasarab biqi'ati yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Ne soyons que Dieu ne fasse pas que nous soyons comme des personnes, des mécréants qui dans le désert en train de marcher voient au fond et à l'horizon de l'eau alors que c'est du mirage. Et lorsqu'il arrive, il se rend compte que ce n'était pas de l'eau, c'était du mirage. Que nos actions ne soient pas comme ça. Poser des actions, prier, jeûner, faire la zakat, aller au pèlerinage et après tu te rends compte le jour de la résurrection, il n'y a rien. Subhanallah. Qu'Allah nous en garde. Qu'Allah nous en garde. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les gens poseront des actes. Il y a des personnes qui prieront et ils viendront avec des récompenses le jour de la résurrection plus grand que des montagnes, mais ces actes-là, ces récompenses qui sont venues avec seront partagées entre les gens. Parce qu'il a eu à frapper celui-là, il a eu à arnaquer celui-là, il a eu à tromper celui-là, il a eu à insulter celui-là, il a eu à prendre la femme de celui-ci. Et tout le monde va commencer à, n'est-ce pas, réclamer leurs droits, et il va se retrouver en fin de compte avec rien. Quand ces actes vont finir, ces récompenses finiront, alors on prendra le péché des gens pour le donner. Ah, moi aussi, il me doit quelque chose. Ah, bon, il n'a rien à te donner. Hein. Bon, donne tes péchés. Prends tes péchés. Après, il n'a plus d'action, de bonnes actions, à part les péchés, et il se retrouvera dans l'enfer. Qu'Allah nous en garde. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن